Un soir, alors que mon père était sorti se saouler, je me suis faufilée à l'église avec des membres de ma famille et j'y suis allée pour être sauvée. Et cette soirée-là, le pasteur a oublié de faire un appel à l'estrade. J'étais très déçue et j'ai pris par la main deux de mes cousins qui étaient avec moi parce que je suis allée avec leur famille. Et j'ai dit, viens, on y va pour être sauvés. Eh bien, quand j'ai commencé à enseigner, tout d'abord, je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle Dieu voulait m'appeler à enseigner, parce que j'étais un gâchis quand il m'a appelé. Les premières études bibliques que j'ai enseignées se déroulaient chez moi pendant environ 5 ans. Et j'ai commencé à enseigner en portant des shorts courts et en soufflant de la fumée au visage de tout le monde. Je restais assis là, fumant une cigarette après l'autre et portant des shorts courts. Je suis désolée, je ne peux pas comprendre ça. Vous allez devoir faire cela sur la scène un jour et revivre ce moment pour nous. Oh oui, je ne connaissais pas grand-chose de mieux. Je ne connaissais pas grand-chose de mieux. Mais Dieu n'a seulement vu où j'en étais. Il a vu que je pouvais être utilisée. Oui. J'étais l'un de ces pots qui avaient été brisés, dont parle Jérémie. Et il m'a renouvelé, a fait de moi une nouvelle créature, je pense, et comme devenir un nouveau morceau d'argile souple. Et à propos du potier et du vase brisé, il est dit que le potier l'a retravaillé pour en faire le vase qu'il voulait. Et donc, si nous nous donnons vraiment à Dieu, si nous nous abandonnons à lui, il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Il peut changer n'importe quoi dans votre vie. Il peut guérir toutes les blessures que vous avez. Et ce n'était pas seulement les abus de mon père. Je veux dire, j'ai commencé par cela. Mais pour être honnête avec vous, quand j'ai senti que Dieu m'appelait à enseigner, ce n'était pas quelque chose de populaire pour une femme d'enseigner. Et surtout, dans les cercles religieux dans lesquels j'étais, c'était inouï. J'étais donc tout excitée. Et je pensais que tout le monde le serait aussi pour moi. Mais ce n'était pas le cas. Ce que mon père m'a infligé est une forme de blessure et de cœur brisé. Mais la façon dont les gens ont réagi au fait que je me suis lancée dans la foi parce que je croyais en Dieu, c'est l'une des plus grandes blessures que j'ai jamais eues dans ma vie. Aviez-vous un mentor à l'époque que vous avez vu faire ce que pourquoi vous vous sentez appelé à faire? Non. Alors, vous avez juste pensé que vous deviez prendre votre Bible et commencer à enseigner à partir de votre Bible? En fait, mon ministère, c'est vraiment tout à fait ridicule, parce que je veux dire, j'ai aimé Dieu depuis que je suis enfant. Je suis née de nouveau quand j'avais 9 ans. Je ne sais pas comment j'ai su que j'avais besoin de naître de nouveau, sauf que j'avais un grand-père qui priait pour moi. Un soir, alors que mon père était sorti se saouler, je me suis faufilée à l'église avec des membres de ma famille et j'y suis allée pour être sauvée. Et cette soirée-là, le pasteur a oublié de faire un appel à l'estrade. J'étais très déçue. Et 2 de mes cousins étaient avec moi, parce que je suis allée avec leur famille. Et je les ai pris par la main et j'ai dit, viens, on y va pour être sauvés. Donc je suppose que même à l'époque, j'étais déterminée à emmener quelques personnes avec moi. Et si je regarde en arrière, ce n'est que par la grâce de Dieu que j'ai été assez audacieuse. Je veux dire, je ne savais pas ce que je faisais, mais je ne savais pas que je ne savais pas ce que je faisais. Je me souviens que Dieu m'avait mis à cœur de commencer une étude biblique. J'ai dit, eh bien, je ne sais pas comment enseigner. Et il a dit, moi je sais. J'ai donc commencé avec 12 femmes qui travaillaient toutes pour moi. Je ne m'en rendais pas compte parce que j'étais le chef de bureau. Elles se sentaient toutes obligées de venir. Mais bon, peu importe, comme on peut avoir du monde. Donc, 12 femmes, 6 heures du matin, un mercredi, nous nous sommes retrouvés dans un restaurant du centre-ville et je suis allée voir le pasteur de l'église où j'allais à l'époque et j'ai dit, « C'est quelqu'un qui veut enseigner une étude biblique, par où commencerait-il » Et il a répondu, « Oh, le livre de Jean serait bien. » Et j'ai demandé, « Qu'est-ce que vous utiliseriez comme matériel d'étude » Et il a suggéré, « Une Bible de référence Thomson. »
Et donc, tout ce que j'avais quand j'ai commencé, c'était la Bible. Et j'ai choisi une Bible avec commentaires et la Bible de référence de la Thompson. J'ai ensuite ajouté un dictionnaire expositoire de Vine et une concordance de Strong. Je prenais en quelque sorte les choses de ma propre vie ou les choses que je traversais ou à propos desquelles Dieu me parlait. Et j'étudiais ces choses pour moi-même, puis je les enseignais à d'autres personnes. Je veux dire, tout ce que je peux dire, c'est que Dieu m'a consacré pour le faire. Je n'ai pas reçu de formation pour le faire. Je veux dire, je ne suis pas stupide, loin de là, mais je ne suis pas extraordinairement brillante. J'ai juste beaucoup de bon sens, j'aime Dieu, et j'étais prête à faire tout ce qu'il me demandait. Et je n'ai cessé d'essayer d'approcher d'autres prédicateurs pour leur poser un tas de questions sur ce que je devais faire et comment le faire. Et je vous dis qu'il était très difficile de rencontrer quelqu'un. Tout d'abord, personne ne me connaissait. Ils ne se souciaient pas de me rencontrer. Et Dieu m'a finalement montré, je ne veux pas que tu sois un imitateur de quelqu'un d'autre. Tu fais ce que je te montre à faire et ça marchera. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.